Ok, les gars. Donc, le 10 septembre, Nate Diaz affronte Khamzat Chimaev. Mais est-ce qu'on en est sûr? UFC 279, ouais, UFC 279, le 10 septembre. Normalement, Khamzat Chimaev est censé affronter Nate Diaz. J'aimerais bien pouvoir dire que c'est un combat qu'on attendait depuis longtemps, mais personne n'attendait ce combat. Qui attendait ce combat, les gars? Sérieusement, on sait tous que Nate Diaz évitait ce combat, comme beaucoup d'autres combattants, et pour cause, il avait plutôt raison. On va rentrer directement dans le vif du sujet, je ne vais pas perdre de temps avec trop d'introductions, mais on va voir en gros les enjeux qu'il y a autour, non seulement de ce combat, mais sachez que ça ne s'arrête pas du tout à ce combat, ça ne joue pas seulement dans l'octogone, c'est vraiment tout ce qui se passe au niveau des contrats, tout ce qui se passe au niveau de la communication médiatique au sujet de ce combat. Encore une fois, on a un épisode où l'UFC se bat littéralement contre ses superstars médiatiquement juste avant l'événement. Donc finalement, nous, on est servi en tant que fans. On a un épisode entre Dana White, Hunter Campbell et toute l'équipe directrice de l'UFC contre les superstars de l'UFC. Et ensuite, on a l'événement où on a les deux combattants qui s'affrontent. Donc finalement, je trouve que c'est assez intéressant de tout voir dans son ensemble, de voir littéralement l'évolution de cette organisation qui est l'UFC. Et j'ai vu beaucoup de couverture médiatique sur le combat lui-même, beaucoup de gens qui ont parlé du style de Khamzat, du style de Nate Diaz et de comment le combat pourrait se dérouler. Mais j'ai pas vu beaucoup de contenu tout court, mais encore moins français, qui nous parlait de tout ce qui est en train de se passer du côté des contrats, du côté médiatique. Il y a énormément d'enjeux dans ce combat. Donc le fait que ce soit le dernier combat de Nate Diaz, le fait que ce soit contre Khamzat Chimaev qui est sur une grosse ascension, c'est une des stars que l'UFC est en train de construire et on sait que l'UFC rate rarement la construction de leurs stars. Vous voyez, ils ont réussi à construire Conor, Israel Adesanya, Sean O'Malley. Ils arrivent à construire, voilà, on sait comment l'UFC fonctionne. Là, on est clairement en train d'assister à la construction de la superstar Khamzat Chimaev. On a même demandé à Dana White, dans une interview récemment tournée, quelle est la prochaine superstar après Conor McGregor selon vous? Et il a dit, on ne sait jamais, mais probablement Khamzat Chimaev. Which fighter on the current roster has the potential to have the same impact on UFC as Conor McGregor? Maybe a Khamzat Chimaev? We'll see. Dans sa tête, c'est Khamzat Chimaev qui va l'emporter face à Nate Diaz et qui va devenir une star. Mais c'est logique parce que ça rejoint le premier point, c'est que c'est le dernier combat de Nate Diaz. Mais l'UFC a proposé à Nate Diaz de prolonger. Et apparemment, selon Nate Diaz, l'UFC a proposé énormément d'argent. They offer me more money. They offer me more money. I don't want any more money. I just want to depart. Mais il a quand même refusé. Et on va pouvoir vraiment comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il refuserait autant d'argent, selon lui bien sûr, hein, de la part de l'UFC. Pourquoi est-ce qu'il veut absolument partir? Pourquoi selon lui ils le tiennent otage? On va voir tout ça très rapidement. Otage. J'ai dit le mot en anglais. Pourquoi ils le tiennent en otage? Holding me hostage. Cet exemple que va constituer la finalisation de cette négociation entre Nate, l'UFC et Khamzat, ça va vraiment servir de modèle pour la suite des combattants où des superstars vont pouvoir ou non avoir des options face à l'UFC. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, premièrement, Nate, il veut quitter l'UFC, il dit depuis 2012. Les gars, on est en 2022, ça fait 10 ans que le mec essaye de quitter l'organisation. Apparemment, en 2012, il a signé un contrat à l'occasion d'un événement. Il dit que depuis qu'il a signé ce contrat, il a regretté en fait. Nate Diaz avait déjà senti qu'il se faisait un petit peu arnaquer sur le contrat. J'ai envie de te dire, ce sont les petits poissons, l'UFC c'est le gros poisson, évidemment qu'il y a une part d'arnaque dans le contrat, ou en tout cas ils vont en prendre avantage. Et quand je parle de gros poissons, les gars, entre Dana White et Hunter Campbell, donc comme je vous ai dit, les deux gros représentants de l'UFC, ceux qui gèrent vraiment les contrats, les deux joueurs d'échecs, ces deux-là c'est des gros requins, et vraiment j'aimerais pas être à la place de Nate Diaz maintenant, et on va voir pourquoi. Donc déjà Nate il veut quitter l'UFC, mais pour aller où? Alors il pourrait très bien rejoindre, comme on a vu Burgos très récemment rejoindre le PFL, il pourrait rejoindre le One Championship ou une autre organisation, le Bellator, comme Yoel Romero, et aller gagner de l'argent là-bas. Mais en réalité, ils offriraient jamais autant d'argent que ce que l'UFC lui propose actuellement pour prolonger son contrat, et ça ne nourrirait pas vraiment son image. Donc évidemment, ça ne semble pas aller vers là. Il veut quitter l'UFC pour d'autres raisons. Je pense que, et c'est un peu la pensée générale, que Nate Diaz voit d'autres combattants très populaires rester en UFC et risquer d'entacher leur image, d'entacher leur popularité, et après l'UFC ne pas pouvoir faire grand-chose, là où lui, il est à son pic de popularité, et en réalité, s'il était indépendant, il pourrait faire comme des personnages publics, je n'ai pas besoin de vous citer de noms, Jake Paul, KSI, d'autres, des youtubeurs qui se retrouvent à faire plus d'argent que des combattants UFC, en prenant moins de risques parce qu'ils ne combattent pas contre des professionnels. Ils se retrouvent à faire des millions en dehors et de manière assez indépendante, en dehors d'une organisation telle que l'UFC qui a vraiment la main mise sur les combattants. Et évidemment, Nate Diaz, comme plein d'autres superstars, il sent qu'il apporte tellement de visibilité à l'UFC que le pourcentage qui lui est dédié n'est pas représentatif, n'est pas proportionnel au nombre de vues qu'il apporte à l'organisation. Donc vraiment, l'image, c'est le nerf de la guerre.
Là, c'est vraiment qu'une question d'image. En fait, on se rend compte que l'UFC, qui était à la base le but ultime de tout combattant, toute discipline confondue, de la même manière qu'un basketteur voulait devenir joueur NBA, n'importe quel combattant dans n'importe quelle discipline voulait devenir champion de l'Ultimate Fighting Championship, le combattant ultime en UFC. Mais aujourd'hui, l'UFC pourrait ne devenir qu'un moyen de gagner en crédibilité pour ensuite investir autre part. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup de combattants UFC, Henry Cejudo, Israel Adesanya, Francis Ngannou, Sean O'Malley, Masvidal, qui se servent de la crédibilité qu'ils ont gagnée en UFC pour créer des chaînes YouTube, pour se lancer sur Twitch, pour se lancer dans des marques de vêtements, dans des marques de bagues, etc. On a Chandler, je crois, qui a une marque de bagues. Donc en fait, ça change le rôle de l'UFC qui passe du but ultime à juste un rôle de hub, un petit passage, un lieu de passage. Et Nate Diaz, il en a bien conscience. Il a bien conscience que finalement, son passage à l'UFC lui a suffi maintenant à gagner en termes de popularité. Il est littéralement à son pic de popularité grâce à ce qu'il a fait en UFC. Techniquement, il n'a plus besoin de l'UFC. C'est pour ça qu'il peut se retrouver à refuser d'énormes montants d'argent de la part de l'UFC. Parce que l'UFC, on sait ce qu'ils font. Ils prennent les meilleurs combattants. On le voit avec Anderson Silva. On le voit là avec Dominic Cruz très récemment. On l'a vu avec Cowboy Cerrone. Où ils ont un champion. Ils ont une image. Ils essorent le maximum qu'ils peuvent de lui. Donc, s'ils peuvent tirer encore des vues de Nate Diaz jusqu'en 2027, bah, ils le feront. Mais ils savent très bien que voilà, le personnage, il est en train de mourir petit à petit. Et au moment où il n'intéressera plus personne, ils vont s'en débarrasser. Nate Diaz, il en a clairement conscience et il veut sortir de l'UFC pour pouvoir se servir de ce pic de popularité qu'il a actuellement. Les gars, les derniers combats de Nate Diaz, c'est loin d'être ça, que ce soit contre Masvidal, Leon Edwards. Leon Edwards, c'était vraiment grave. On a vu que vraiment, il n'avait aucune chance face à Leon Edwards. Il n'avait aucune solution. Mais on se retrouve quand même à le faire combattre contre Khamzat Chimaev. À cause de quoi? Seulement sa popularité. On a pu voir comment les gens ont vraiment supporté Nate Diaz à l'occasion du combat contre Leon Edwards, malgré le fait qu'il a perdu, malgré le fait qu'il n'a rien montré d'exceptionnel, sauf à la fin évidemment, où il a mis en danger Leon Edwards. Et en fait, il nourrit sa légende. Même cette défaite a quand même contribué à nourrir sa légende. Et il est vraiment au meilleur moment de sa carrière pour quitter l'UFC et se servir de cette image, de cette cote de popularité. Et ça, on n'en parle pas assez. Évidemment, l'UFC n'a pas du tout envie de devenir seulement un hub. Ils veulent rester le but ultime de tous les combattants. Ils ne veulent pas juste être un moyen de passage. Et surtout, ils ne veulent pas que les combattants se disent qu'ils ont des options pendant qu'ils sont à l'UFC et surtout après l'UFC. Mais vous allez comprendre exactement ce que je veux dire par là. Dana White, il a été extrêmement critiqué pour cette décision de faire combattre Nate Diaz contre Khamzat Chimaev. On sait tous que stylistiquement, si ça se dit en français, stylistiquement, c'est un mauvais match-up pour Nate Diaz. Il le dit lui-même. I even fucking take Hamza the fucking bad matchup because he's fucking hold on to everybody's leg for the whole fucking fight. Clairement, il s'en fiche. Il veut juste sortir de l'UFC à tout prix. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté ce combat pour sortir de l'UFC? Parce qu'il y a une clause en UFC qui vaut pour à peu près tous les combattants. C'est que quand ils se retrouvent à ne pas respecter une des clauses de leur contrat, quand ils se retrouvent à refuser un combat, par exemple, l'UFC prolonge leur contrat de 6 mois. Donc, ils sont obligés de rester 6 mois de plus que prévu initialement entre les mains de l'UFC. Et ils ont un temps limite et ils ont des combats limites. Donc, ils ont 8 combats à donner. Nate Diaz n'en a plus qu'un à donner, mais il a aussi une date limite, une date de fin de contrat, ce qu'il n'y avait pas avant. Ça a été implémenté par la suite dans l'histoire de l'UFC pour protéger les combattants. Et là, Nate Diaz, sa date de fin de clause, et personne n'en parle, c'est le 19 octobre. Le 19 octobre 2022. Donc si au 19 octobre 2022, Nate Diaz n'a toujours pas de combat, l'UFC devra le payer et le laisser partir. We can't hold guys hostage. It's not possible. Si on entend que Nate Diaz s'est blessé et qu'il ne se met pas d'accord avec l'UFC et que du coup il se retrouve à partir le 19 octobre, ça ne m'étonnerait pas. C'est soit il finit son dernier combat, soit il arrive à la fin de son contrat. Mais arriver à la fin de son contrat sans que ce soit prolongé de 6 mois. Et donc, c'est comme s'il y a un jeu qui est en train d'être fait là entre Nate Diaz qui dit qu'il accepte le combat, mais en même temps, Khamzat Chimaev nous dit que Nate Diaz n'a toujours pas signé le contrat. Like, I still don't believe that guy gonna come and show up. That skinny boy. Regardez la carte de l'UFC 279, il n'y a aucun autre combat. À part Nate Diaz et Khamzat Chimaev, il n'y a personne sur cette carte. Ce qui fait que si ce combat est annulé, à moins que quelqu'un appelé Masvidal ne vienne s'immiscer dans la conversation, toute la carte est annulée. Personne ne va acheter ce pay-per-view, sachant que le combat principal qui nous fait l'acheter
est annulé. Est-ce que Nate Diaz attend sa sunset clause, donc sa clause de suppression, c'est comme ça que ça s'appelle, ou est-ce qu'il va vraiment combattre simplement pour sortir de son contrat? Et l'UFC, évidemment, sont au courant de cette clause de suppression. Donc qu'est-ce qui nous dit que justement Dana White, l'UFC, Hunter Campbell n'ont pas justement fait exprès d'annoncer à la presse que le combat a été oralement conclu, donc verbally agreed, ce qui ne veut rien dire. Ça ne veut pas du tout dire que les contrats ont été signés. Mais eux, ils décident de l'annoncer à la presse, comme quoi le combat a été validé de part et d'autre, que Khamzat et Nate Diaz ont dit oui et que le combat est en train d'être organisé afin d'éviter justement que Nate Diaz ne jouisse de cette clause de suppression. Donc pour forcer en fait Nate Diaz le mettre dos au mur, parce que Nate Diaz, il a dit à la presse, et il l'a dit et répété, qu'il affronterait n'importe qui pour que l'UFC le laisse partir. I'll fight all you people, every single one of you. Il a dit l'UFC me tienne en otage, l'UFC ne veut pas me donner mon dernier combat, ils veulent me garder pour le combat contre McGregor, ce qui est vrai. Et maintenant l'UFC, Khamzat, est-ce que tu vas affronter Nate Diaz? Bien sûr, Khamzat va affronter Nate Diaz. Ok, on va aller communiquer à la presse que Khamzat a dit oui. Nate Diaz, il a dit qu'il allait affronter n'importe qui, donc techniquement, il a dit oui. It's been verbally agreed, Nate versus Khamzat Chimaev. Et du coup, Nate Diaz se retrouve avec des titres de journaux partout qui disent que Nate va affronter Khamzat. Est-ce que c'est vrai, Nate? On lui met le micro comme ça. Avant, on lui avait posé cette question et on lui avait mis le micro exactement comme je l'ai imité. Et il avait pu répondre que non, je ne veux pas affronter Khamzat Chimaev parce que c'est un rookie. Fight with a rookie, I'm cool. You got 4 fights in UFC. Right. Don't even talk my name. Sauf que là, après la performance que Khamzat Chimaev a mise sur Gilbert Burns, c'est plus un rookie. Khamzat Chimaev, il est 3e au classement. Nate Diaz, il est même pas dans le top 15. Donc, il peut plus dire que c'est un rookie. Il a aucune excuse et il est obligé maintenant qu'il est dos au mur de dire oui et d'affronter Khamzat Chimaev. On peut dire que l'UFC a réussi son coup en mettant Nate Diaz dos au mur et tu peux pas dire devant tout le monde que clairement tu as peur de Khamzat Chimaev. Encore une fois, ça nuirait à son image et l'image, c'est le nerf de la guerre. Donc clairement, il jette Nate dans la gueule du loup. J'ai vu beaucoup de gens dire que non, Nate a une chance contre Khamzat Chimaev. Arrêtez. Arrête. On a très bien vu le combat de Nate face à Leon Edwards. Pour ceux qui doutent, allez voir le combat entre Leon Edwards et Nate Diaz. C'est le meilleur modèle sur lequel on peut s'appuyer pour savoir ce que Nate Diaz va pouvoir nous proposer face à Khamzat Chimaev. Et franchement, c'est pas joli. À part montrer ses faits, c'est faire un peu de provocation. Évidemment, je ne manque pas de respect à la légende qu'est Nate Diaz. Il a fait des choses excellentes. Moi, je continuerai à suivre tous ses combats, même quand il sortira de l'UFC, parce que c'est un combattant exceptionnel, c'est une légende du sport, une icône. Mais avec les nouveaux qu'on a aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est pas possible. Nate Diaz, honnêtement, n'a aucune chance. Si vous pensez qu'il a une chance, dites-moi en commentaire, expliquez pourquoi vous pensez que Nate Diaz a une chance dans ce combat. La seule chance que je pourrais lui donner, moi, ce serait que Khamzat fasse la même erreur qu'il a fait contre Gilbert Burns, d'être très orgueilleux, et on sait qu'il peut être orgueilleux, et de chercher à battre Nate Diaz à son propre jeu, c'est-à-dire au striking. Parce que Nate Diaz, au niveau du striking, on peut penser qu'il est plus avancé que Khamzat Chimaev. Évidemment, si Khamzat Chimaev décide de lutter, c'est plié. Mais il peut vouloir faire un peu à la Kamaru Usman. Regardez, vous savez quoi, vous m'appelez tous lutteur, vous allez voir maintenant, je vais le gagner en striking et vous n'aurez plus rien à dire tout simplement. Donc peut-être que Khamzat Chimaev va vouloir envoyer un message au public en gagnant par le striking et donc se mettre un peu en danger. Mais la vérité, les gars, on se souvient tous de l'engueulade qui s'était pris par son coach face à Gilbert Burns quand il avait essayé de prouver au striking et il s'était laissé emporter par son orgueil. Après ça, les gars, ça m'étonnerait qu'il refasse la même erreur. Lui-même, il avait dit qu'il allait pas refaire la même erreur parce que vraiment, il avait regretté, il avait déçu ses coachs. Et s'il fait pas cette erreur et qu'il va sur la lutte, eh ben écoutez, tous les combattants MMA, toute la communauté MMA s'accorde à dire, parce qu'on en a eu des réactions au sujet de ce combat. Comme je l'ai dit, Dana White très critiqué. Dana White qui nous dit que, voilà, il se défend. Il dit que non, sachez que c'est un combat qui est très intéressant. D'ailleurs, il nous dit que c'est très dur de trouver un combat pour Nate Diaz, que Nate Diaz fait des propositions tellement folles que c'est impossible de lui trouver un combat. Apparemment, Nate Diaz aurait même proposé Francis Ngannou. Nate Diaz versus Francis Ngannou. What should I say? C'est vrai que si Nate Diaz a vraiment proposé Francis Ngannou, ça doit être difficile de faire des affaires avec lui. Mais voilà, c'est une excuse qui est assez pourrie. On sait les vraies raisons de l'UFC. Quand il y a des problèmes entre l'UFC et ses combattants, comme avec Francis Ngannou qui a été envoyé face à Cyril Gane en pensant que Cyril Gane allait le défoncer, sachant que Francis Ngannou était blessé et que l'UFC était au courant. Et ils l'ont un peu envoyé à l'abattoir. C'est ton dernier combat, on passe à autre chose.
et on construit notre nouveau champion. Ils essaient de faire un peu la même chose en construisant Khamzat Chimaev, mais cette fois-ci sur le dos de Nate. Peut-être que Nate va faire une Francis Ngannou et surprendre tout le monde et gâcher les plans de l'UFC, qui sait. Et le but, c'est d'entacher potentiellement l'image de Nate Diaz, mais c'est pas par méchanceté, c'est pas simplement l'UFC face à Nate Diaz. Au pire, ils s'en fichent de Nate Diaz. Le truc, c'est que Nate Diaz, il représente les combattants et que l'issue de cette négociation va déterminer l'issue de potentiellement la suite de la relation entre l'UFC et ses nouvelles superstars. Si là, Nate Diaz sort de son contrat avec l'UFC, ou même Nate Diaz ne combat pas et sort de son contrat avec l'UFC grâce à sa clause de suppression le 19 octobre. Et il se retrouve à combattre Jake Paul. Qui va pas regarder ce combat? Qui va pas acheter ce combat? On va tous regarder. Nate Diaz, il veut combattre dans d'autres organisations, notamment de Jiu-Jitsu. Imaginez que Francis Ngannou, et ça je vais en parler dans une autre vidéo, imaginez que Francis Ngannou affronte Tyson Fury comme il en a envie depuis des années. Maintenant, imaginez qu'ils fassent tous les deux des millions en dehors de l'UFC, juste grâce à leur cote de popularité. Imaginez l'impact que ça aurait dans la relation entre l'UFC et ses superstars. Ça, l'UFC, ils en sont très conscients. Ils sont vraiment en train, comme je l'ai dit, de jouer ce jeu d'échecs, de montrer que vous ne pouvez pas sortir de cette organisation en gardant une bonne image et ensuite juste vous servir de nous comme tremplin. Si demain Nate Diaz et Francis Ngannou font des millions à l'extérieur de l'UFC, évidemment que ça va donner des idées aux autres combattants UFC, surtout ceux qui ont déjà de la crédibilité comme Sean O'Malley, qui pour l'instant n'a toujours pas pris de risque, mais qui est déjà une superstar et qui pourrait quitter l'UFC et il ferait énormément d'argent. La seule chose qui fait que Sean O'Malley et d'autres combattants qui sont déjà des superstars sans avoir pris de risque à l'UFC sont encore à l'UFC, c'est leur contrat. Clairement, Masvidal, c'est plus un youtubeur qu'un combattant UFC, vous voyez. Sean O'Malley, c'est plus un twitcher qu'un combattant UFC. Et l'UFC voit ça, et c'est là le danger. C'est là l'enjeu de toute cette négociation, c'est là l'enjeu de ce combat, le réel enjeu de ce combat Khamzat contre Nate Diaz. On sait tous à l'avance que le style de Khamzat bat clairement le style de Nate Diaz. On a un enjeu qui est bien plus gros et je trouve qu'il est extrêmement intéressant, même pour les fans en réalité, mais on n'en parle pas assez. C'est pas de la méchanceté de la part de l'UFC, c'est simplement un réel esprit business. Ce sont des requins, ils jouent aux échecs et ils savent y jouer. Ça fait 22 ans qu'ils sont dans le game. 22 years. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça reste très intéressant de regarder ce qui se passe tout autour du combat. Évidemment, en termes de combat, déjà, je sais même pas si le combat va avoir lieu. Dites-moi si vous pensez que le combat va avoir lieu. Si oui, est-ce que vous pensez que Nate Diaz a une chance? Est-ce que vous pensez que Nate Diaz a une chance? Personnellement, je ne pense pas. Maintenant, si le combat n'a pas lieu, on a, comme je vous ai dit, un combattant qui a fait quelques déclarations. Son nom, c'est Georges Masvidal. Et apparemment, il est prêt à prendre le combat en short notice. I personally would love to break his face. Je pense que ça m'exciterait beaucoup plus en termes de style que Nate Diaz contre Khamzat Chimaev, sachant que Masvidal a battu Nate Diaz déjà dans le passé. En attendant, voilà, là on parle d'un UFC qui est dans à peu près 2 semaines. Là, on est à l'UFC 278 ce week-end. Il y a l'UFC Paris bientôt, j'y serai peut-être. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses dans le monde du MMA, que ce soit à l'intérieur de l'octogone ou à l'extérieur. Restez connectés. On va essayer de couvrir tout ça sur cette chaîne, donc restez à l'affût. Peace.